Europe 1, bonjour. Fabienne Lemoyle. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires de moins de 8 ans et garantis jusqu'à 36 mois. Renault Occasion vous présente les experts. Les experts sont là à 7h moins de quart sur Europe 1. Et François Clémenceau, on ouvre la table d'échange avec vous. Il ne se passe pas une journée à Washington sans qu'on sache un peu plus sur les circonstances qui ont conduit à la mort de 4 soldats américains et des forces spéciales au début du mois au Sahel. Sauf que l'affaire, elle est en train de tourner au scandale. Oui, tout démarre en fait le 5 octobre lorsque le Pentagone annonce que la veille, 4 bérets verts des opérations spéciales ont été tués au cours d'une opération antiterroriste au Niger. Le commandement des opérations militaires en Afrique n'en dit pas davantage, mais le soir même, le président nigérien confirme que 4 de ses soldats également sont morts dans cette attaque qui s'est déroulée à proximité de la frontière malienne. Et puis, silence radio, la polémique s'installe lorsque le président américain offre un message de condoléances aux proches des soldats tués, un coup de téléphone jugé désinvolte par la famille, et pour beaucoup d'Américains, la présence de ces commandos dans ce pays-là est une totale surprise. D'autant plus qu'ils sont morts dans une opération très opaque. Au départ, l'explication du Pentagone, c'est que les bérets verts accompagnaient une patrouille de reconnaissance nigérienne dans une prise de contact avec une tribu locale. Aujourd'hui, selon mes sources, ce convoi est tombé dans une embuscade tendue par des terroristes lourdement armés. Les soldats ont tenté de résister, ont reçu l'assistance d'un drone de surveillance qui n'a pas pu voir à cause de l'épaisseur de la savane. Et ce sont finalement des chasseurs français, Rafale, de l'opération Barkhane, qui sont venus à leur secours et plus tard avec des hélicoptères pour protéger leur évacuation. On apprend aussi qu'un 4e soldat a été retrouvé le lendemain, mort, non loin des lieux de l'embuscade. Pourquoi ? On ne sait pas. Les médias américains ont fini par savoir, hier seulement, que cette opération était en fait destinée à éliminer un chef terroriste important, mais sans expliquer ni pourquoi, ni comment. Alors pourquoi cette affaire fait scandale ? Eh bien parce que c'est la première fois depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir qu'une opération tourne au fiasco. Et que les élus au Congrès se demandent si tout cela a été bien préparé et ils demandent au commandant en chef des armées des comptes. Ça rappelle ce qui s'est passé, souvenez-vous, à Benghazi en Libye, lorsque l'ambassadeur américain avait été tué par les terroristes le 11 septembre 2012, à 2 mois de la réélection de Barack Obama. Ça n'est pas tant le manque de protection qui avait suscité le scandale que la volonté de l'exécutif d'étouffer l'affaire. Et là, c'est à nouveau le cas. Pourquoi ? Parce que plus c'est humiliant, moins on a envie d'être transparent. Et c'est vrai qu'on découvre avec la mort de ces 4 soldats la présence des Américains au Sahel, alors que généralement on parlait plutôt effectivement de la présence des militaires français. Exactement.